1920. Fuyant la perte de Boy Capel, son grand amour, Gabrielle part à Venise avec Missia et son mari, le peintre José Maria Sert. Émerveillée, elle découvre une ville où partout règne l'art. Dans le mystère des palais, le silence des églises, le secret des musées. Cette beauté est un choc et un réconfort. Venise deviendra l'une de ses plus grandes sources d'inspiration tout au long de sa vie. Érudit, José Maria passe derrière le décor de cartes postales romantiques pour explorer les replis de la ville. Jojo savait tout, confiera plus tard Gabrielle, qui apprend à distinguer les styles, s'initie à la peinture et découvre les couleurs somptueuses du Tintoret. Sensible aux symboles, Coco s'attendrit devant le lion. L'emblème de la ville est aussi son signe astrologique. L'animal dont elle ne cessera de ponctuer ses créations, comme un gris-gris. Trio brillant et insolite, Missia, Sert et Gabrielle glissent sur les canaux. Du clair-obscur des ateliers de verre de Murano à la lagune ensoleillée. Les couleurs sont puissantes, à commencer par l'or qui tapisse les coupoles, s'accroche aux médailles et aux croix, incruste les mosaïques et orne les splendeurs byzantines de la basilique Saint-Marc. Avec les Certes, celle qui est désormais à la tête d'une maison florissante, entre dans un monde brillant et excentrique, celui de l'aristocratie cosmopolite qui a fait de Venise et du Lido une station balnéaire à la mode. En pyjama de plage, en costume de toile blanche, jamais en short ou en robe du soir, Gabrielle est la garante de l'élégance de cette petite société. On aime sa liberté et son audace. On cherche sa compagnie. Sur la plage, à la terrasse du Florian ou dans les palais accueillant des fêtes éblouissantes, Gabrielle Chanel incarne la Venise dont les journaux se font l'écho. Derrière la femme publique se cache une amie discrète et fidèle. En 1929, elle prend en charge les funérailles de Diaghilev, le créateur des ballets russes, dont elle avait financé dans le plus grand secret la reprise du Sacre du Printemps, est conduit en gondole jusqu'à sa dernière demeure, sur l'île de Saint-Michel, accompagnée de Missia et de Gabrielle. Et quand Chanel ne séjourne pas à Venise, elle la recrée dans son appartement de la rue Cambon, qu'elle peuple de lions, d'angelots baroques et de cristaux, de bois polychromes et de consoles de bois sculptés. Pour que l'esprit de ce labyrinthe d'art et d'émotions accompagne avec bienveillance son aspiration. Pour toujours.